Então, o compêndio da Lexio Divina é uma forma simples, prática e acessível de ter na tua mão o resumo de toda a oração de um ano litúrgico. Com esse livro, você não vai perder a tua oração, você vai registrar dia após dia o conteúdo da tua oração. E a oração vai se transformar vida, vai se transformar em decisões, em práticas concretas. Essa palavra é tão poderosa que um só versículo pode mudar toda a sua vida. E o que é a Lexio Divina? A Lexio Divina, como o nome diz, é uma leitura orante da Palavra de Deus. 5 passos, muito simples, e a leitura é algo objetivo. O que é que esses textos falam hoje, concretamente? Lê com calma, lê tranquilamente, lê várias vezes essas 3 leituras. Depois da leitura você tem a meditação. Então a meditação é um movimento de entrar dentro de nós, onde Deus habita no mais profundo de nós, e dizer e escutar o que é que Deus quer me falar a mim, naquilo que eu vivo hoje, com essa palavra. A graça da oração. Se Deus me fala, eu respondo. Uma pessoa que ama, responde à pessoa amada. E o 4º passo, a contemplação, que transpassa o teu coração e torna o teu dia todo diferente. E essa palavra deve ficar ruminando no nosso coração ao longo de todo o dia. E o último passo, a resolução. Qual a decisão que eu tomo face a essa palavra? Na escuta do verbo. Queridos irmãos, é com muita alegria que damos início a essa Lexio Divina, hoje no 8º dia da nossa novena. Chers frères et sœurs, c'est avec beaucoup de joie que nous commençons la Lectio Divina aujourd'hui, en ce 8e jour de la neuvaine et premier jour de notre retraite internationale du charisme. Une grande surprise, très heureuse pour la communauté Semence du Verbe, de voir toute cette adhésion à la neuvaine Pentecôte pendant ces 8 jours et aussi toutes les personnes qui sont inscrites pour la retraite du charisme en 6 langues. Je veux accueillir tous ceux qui ont fait ce chemin avec le séminaire de vie dans l'esprit. Et aussi, nous sommes au 8e jour et nous faisons cette grande immersion dans le charisme de l'Esprit Saint. Le Seigneur nous donne des charismes. Après nous avoir révélé l'amour du Père, nous avoir parlé des péchés et de ses conséquences, nous avoir montré que Jésus est vraiment notre Sauveur et Seigneur de nos vies, combien Jésus nous guérit, il nous pardonne, il nous sauve. Après avoir aussi reçu cette exhortation sur la foi et la conversion, et ainsi de savoir que Dieu nous a donné beaucoup de dons sanctifiants, aujourd'hui, Dieu nous donne des charismes pour la nouvelle évangélisation. Il y a un grand charisme qu'il nous a donné, comme Semence du Verbe, c'est certainement le charisme Semence du Verbe. Qu'est-ce que c'est un charisme fondateur? Qu'est-ce que c'est un charisme de fondation? Quel est le rôle des fondateurs? Quel est le rôle de chacun de nous qui construit cette famille spirituelle? C'est là que nous allons découvrir pendant ces 3 jours de beaucoup de formations. Aujourd'hui, je vous invite à noter, à prendre note des formations qui seront profondes et après, vous pouvez aussi les réviser à travers notre plateforme B-Logos. Si tu m'écoutes aujourd'hui pendant cette lecture, si tu n'es pas encore inscrit, tu as encore le temps de t'inscrire. Les places sont limitées, alors il faut t'inscrire dans notre plateforme de formation B-Logos pour que tu puisses t'inscrire pour la retraite du charisme qui commence à travers cette formation de la Lectio Divina et va jusqu'à dimanche soir. Nous aurons plusieurs moments et aussi un moment de spectacle de Pentecôte où nous allons demander que l'Esprit Saint puisse descendre sur nous. Et notre fondateur aussi, il va aussi prier pendant le verbe de la résurrection pour que nous puissions recevoir les dons de l'Esprit Saint. Vendredi, samedi et dimanche, consacrés à la retraite du charisme dans cette grande semaine de Pentecôte que nous vivons. Aujourd'hui, les lectures qui nous sont données sont très profondes. Actes 25, 13 à 21. Le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée et vinrent saluer Festus. Comme leur séjour s'est prolongé, Festus exposa au roi l'affaire de Paul
Il y a ici, dit-il, un homme que Félix a laissé en captivité. Pendant que j'étais à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte à son sujet, demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que les Romains n'ont pas la coutume de céder un homme avant que, ayant été accusé, il ait eu ses accusateurs en face de lui et qu'on lui ait donné la possibilité de se défendre contre l'inculpation. Ils sont donc venus ici avec moi et sans y apporter aucun délai. Dès le lendemain, j'ai siégé à mon tribunal et fait amener l'homme. Mais en ma présence, les accusateurs n'ont soulevé aucun grief concernant des forfaits que, pour ma part, j'aurais soupçonnés. Ils avaient seulement avec lui, je ne sais, quelques constatations touchant leur religion à eux et touchant un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être en vie. Pour moi, embarrassé devant un débat de ces gens, je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé là-dessus. Mais Paul, ayant interjeté l'appel pour que son cas fût réservé au jugement de l'auguste empereur, je lui ai ordonné de le garder jusqu'à ce que je l'envoie à César. Très impressionnante ce passage du livre des Actes. Nous voyons que l'accusation, finalement, qui est contre Paul, c'est d'avoir annoncé la résurrection de Jésus. Tous disaient que Jésus était mort, mais Paul disait que Christ était ressuscité. Alors pour cela, il y a toute cette confrontation, les accusations, le processus contre Paul. Mais le même questionnateur dit, je ne comprends pas pourquoi beaucoup de confusion, s'il ne me semble pas un problème grave. Pour la question de la foi, c'était comme une ligne divisoire de pensée. Nous croyons ou pas que Jésus est ressuscité. Jésus est vraiment homme et Dieu. Jésus, vraiment, il est ressuscité. Il est le Messie. Et lui, il est vivant. C'était cela la grande question que se posait pour les Juifs. Pour cela, les accusateurs de Paul n'arrivent pas à soulever un autre crime que d'avoir annoncé Jésus ressuscité. Aujourd'hui, en plusieurs pays, annoncer que Jésus est ressuscité, c'est un crime avec peine de mort. En plusieurs pays, c'est interdit d'annoncer Jésus ressuscité. Et cela, c'est comme quelque chose qui dérange, n'est pas bien vu. Si tu annonces Jésus-Christ qui est vivant. En plusieurs pays, cela arrive. Mais pendant ce temps de diffusion de l'Esprit Saint, pendant ce temps de la retraite du charisme, nous allons apprendre à avoir cette audace de proclamer d'une façon explicite et aussi à travers notre vie que oui, et Jésus est ressuscité, il est vivant. Il vit au milieu de nous. Pour cela, notre vie est complètement différente. Il y a un avant et un après. Il y a un Nouveau Testament car il avait un Ancien Testament dans notre vie. Il avait une façon vieille de vivre, maintenant il a une nouvelle façon de vivre. Il y a un passage que la personne qui rencontre Jésus ressuscité va vivre. Et le psaume va nous dire, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme est loin l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Le Seigneur a fixé son trône dans les cieux. Par-dessus tout sa royauté domine. Bénissez le Seigneur, tous ses anges, héros puissants qui accomplissaient sa parole, attentifs au son de sa parole. Ce psaume, il est très fort quand il nous dit que vraiment, le Seigneur a un amour fort pour chacun de nous. Il n'a pas seulement livré son Fils Jésus, mais aussi il a ressuscité son Fils Jésus. Il nous envoie son Esprit comme preuve de son amour. Le Père nous embrasse, comme dit Saint Irénée. C'est le Christ et l'Esprit Saint sont les deux bras du Père qui nous enveloppent, qui nous sanctifient, qui nous comblent de ses dons et de ses bienfaits.
Il éloigne de nous nos transgressions. Il est un Dieu qui est Père, qui ne reste pas là en train de nous accuser, de nous montrer nos défauts et de nous montrer nos chutes. Au contraire, c'est un Dieu qui a un cœur élargi, un cœur qui a un cœur miséricordieux, un cœur qui veut nous élever jusqu'à son cœur. Et c'est très beau aussi, il dit, avec royauté, il domine l'univers. Quel est ce Dieu qui est roi? Ce n'est pas un roi qui vient pour opprimer, ce n'est pas un roi qui veut être ovationné, mais qui nous élève et qui nous fait participer de sa royauté. Dieu est roi, mais il gouverne l'univers avec sa royauté. Il veut faire de tout son peuple un peuple de rois, prêtres, saints, une nation sainte. Et très important et très impressionnant, l'image des anges, ces êtres spirituels qui sont exécuteurs puissants de sa parole, car ils sont obéissants à sa parole. Dans ce sens, les anges nous sont donnés comme exemple. On doit aussi être des exécuteurs puissants de sa parole, obéissant au son de sa parole. Exécuteurs puissants de sa parole, obéissant au son de sa parole. Plus nous écoutons la parole de Dieu, et ça c'est là l'exercice de la Lectio Divina, on s'arrête au début de chaque journée, de dire « Seigneur, tu es l'unique Seigneur de ma vie, celui qui me conduit, et je veux vraiment t'écouter, la direction que tu donnes pour ma vie. Je veux me prosterner devant toi. Je veux m'incliner devant toi et te soumettre tous mes projets. Je veux être un exécuteur puissant de ta parole et vraiment être obéissant dans cette écoute. » Jean 21, 15 à 19 va toucher la blessure de Pierre pour restaurer son cœur. Pierre avait été l'élu, le choisi, pour être le pôle d'unité parmi les apôtres, non pas les chefs, mais celui qui rassemble dans l'unité, celui qui a la voix de l'unité. Et Pierre, souvent, s'est perdu, s'est obstiné, est tombé, aussi a renié son Seigneur. Jésus vient toucher la blessure de Pierre pour le redresser, pour le renouveler dans sa mission. C'est très fort de voir combien le Seigneur lui-même nous guérit, combien il vient nous élever à nouveau à la dignité que notre mission nous donne. Et si nous tombons, Dieu n'est pas scandalisé, il ne s'éloigne pas de nous, mais lui, il est avec nous pour nous guider, pour nous ramener à nouveau vers lui. Si nous n'arrivons pas à aller jusqu'à lui, lui, il va nous amener à nouveau à son cœur. Une retraite, c'est cela. C'est la main de Dieu, c'est la voix de Dieu, c'est l'embrassement du Père qui nous amène à nouveau vers l'essentiel de notre vocation. Accepter de faire une retraite avec profondeur, c'est accepter renaître, de revenir à l'essentiel de sa vocation. C'est devenir plus ce que je suis. Jean 21, 15 à 19. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Il lui dit à nouveau, une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui dit-il, « Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné de ce qu'il lui eut dit pour la troisième fois. « M'aimes-tu » Il lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te ceindra
et te mènera où tu ne voudrais pas. Il signifiait, en parlant ainsi, le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit, « Suis-moi ». C'est cette page centrale de l'Évangile, c'est la dernière page de l'Évangile de Jean. Elle est remplie de miséricorde. Jésus va poser la question à Pierre 3 fois. « Pierre, tu m'aimes ?» pour lui donner l'opportunité de 3 fois revenir au Christ. Triplement, Pierre a régné. Triplement, Pierre doit se déclarer pour le Seigneur. En premier, Jésus lui dit « Simon, Pierre ». Et la dernière fois, « Simon, Simon ». Simon, c'est celui qui écoute. Et Simon Pierre, c'est celui qui, à cause de l'écoute, devient Pierre. Jésus, quand pose la question, tu m'aimes avec un amour agape, un amour inconditionnel, un amour fidèle, Jésus va écouter la réponse des réponses de Pierre qui dit, oui, je t'aime avec un amour d'amitié. Pierre ne pouvait, il devait écouter encore à nouveau l'appel du Seigneur. Simon, écoute, tu m'aimes avec un amour d'amitié? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Que je t'aime. Et à ce moment-là, le Seigneur lui dit, Simon, quand tu étais jeune, quand tu étais inconscient, tu faisais tout ce que tu voulais. Mais maintenant que tu es maintenant plus mûr, laisse-toi conduire par un autre. Et lui, il te conduira là où tu ne veux pas. Mais là où tu ne veux pas y aller, tu vas apprendre à aimer avec fidélité. Non pas seulement un amour de héros, non pas un amour d'amitié, philae, mais avec un amour agapé, capable de donner ta vie. Jésus n'a pas seulement guéri Pierre. Jésus a fait une prophétie que vraiment Pierre, comme il avait reconnu sa fragilité dans l'amour, il serait capable de donner la vie jusqu'au bout. Toute cette année, nous méditons sur la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et la grande liberté, c'est de donner sa vie. L'année prochaine, nous allons travailler ce thème très beau, le don de notre vie, avec responsabilité, avec maturité, qui est vraiment libre, donne la vie. Et Pierre va toucher sa fragilité et va toucher quelques prisons intérieures à cause des sentiments de culpabilité, à cause de la honte d'avoir régné le Seigneur. Mais Jésus touche sa blessure pour le rendre libre. Pierre, je compte sur toi. Paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. Le Seigneur connaît notre fragilité, le Seigneur connaît notre petitesse, mais veut nous confier son troupeau. Dieu ne confie pas son troupeau à des supermen, mais confie ses brebis à des personnes qui connaissent leur vulnérabilité. Être appelé par Jésus, c'est accepter d'entrer dans l'école de la vulnérabilité. Être appelé par Jésus, c'est accepter de connaître ses fragilités, ses chutes, les reconnaître humblement. Et dans cette blessure, Dieu met la perle de notre vocation. Vous savez que l'huître, elle s'ouvre, et quand elle s'ouvre, elle nous donne une perle. Qu'est-ce que c'est la perle dans l'huître? C'est la blessure de l'huître. C'est une grain de sable qui va se sédimenter jusqu'à va nous donner la perle, qui devient quelque chose de beau, de rare, précieux, mais c'est la blessure offerte. La grande blessure de la vie de Pierre, maintenant, elle est offerte pour l'évangélisation. Et Pierre va, à partir de cette rencontre, va commencer une course très forte, une course de livrer sa vie à Jésus. Il sera crucifié, mais il n'accepte pas d'être crucifié comme Jésus son maître.
Pour cela, il va demander d'être crucifié la tête en bas et les pieds en haut, parce qu'il ne se sentait pas digne de souffrir le même martyre que son Seigneur Jésus. C'est très impressionnant. C'est que le Seigneur peut nous faire et nous faire aussi comprendre de ces mystères. Aujourd'hui, l'Église célèbre un saint qui est né au Mexique, Saint Christophe Magalhães. Il est né au Mexique en 1869. Comme prêtre, il va aider à créer des écoles, des menuiseries, des maisons de retraite, des séminaires. Il a fondé l'orphelinat, des chapelles et aussi a fondé le séminaire Notre-Dame de Guadeloupe. Au 25 mai 1927, il va être assassiné en pleine guerre des Cristeros. Il n'a pas résisté à la persécution religieuse vécue sur le sol mexicain. Et il donne librement son témoignage en martyr à cause de sa foi. Ces paroles devant ceux que l'assassinent sont « Je suis et je meurs innocent. Je pardonne de tout cœur à ceux qui me tuent. Et je demande à Dieu que mon sang puisse servir pour la paix entre les Mexicains divisés. » Perdoo de coração aos que me matam e peço a Deus que o meu sangue sirva para a paz dos mexicanos desunidos. Tantos países hoje estão em guerra. Prions pour les pays qui sont en guerre, surtout pour les conflits en Israël, en Palestine. Prions pour les grands pays, c'est l'Inde, qui était très atteint par le coronavirus. Prions pour le Moyen-Orient. Demandons que le sang du Christ, le sang de l'agneau, nous apporte l'unité. Dans les traités sur la Trinité de Saint-Hilaire, chaque jour, l'Église nous donne un trésor, des lectures patristiques. Ce sont les pères de l'Église qui font un commentaire d'une partie de l'Évangile. Et Saint-Hilaire, au IVe siècle, il va parler du don du Père. Il dit, « Le Seigneur a ordonné de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire dans la profession de foi au Créateur, au Fils unique et à celui qui est le don. Le Créateur de tous est unique. Il y a un seul Dieu Père, de qui tout provient. Il y a un seul Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe. Il y a un seul Esprit, le don de Dieu répandu en tous. Toutes choses sont organisées par les vertus et les attributions divines. Une puissance unique de qui tout provient, une descendance unique par qui tout existe, une grâce unique donnant une parfaite expérience. Et rien ne peut manquer à une telle perfection, puisqu'on y trouve l'infinité dans le Père éternel, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'infinité dans le Père éternel, la vision dans son image qui est le Fils. La vision de son image qui est le Fils. C'est beau. L'infinité dans le Père éternel, la vision dans son image qui est le Fils, la pratique de la vie chrétienne dans le don de l'Esprit. Que tel soit en nous le rôle de celui-ci. Apprenons-le des paroles dites par le Seigneur lui-même. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Il vous est avantageux que je parte. Si je m'en vais, je vous enverrai l'avocat. Et encore, moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre avocat, qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu et ce qui va venir. Il vous l'expliquera. Il me glorifiera, car c'est de moi qu'il le tirera. Ces paroles ont été dites pour vous faire comprendre plusieurs choses. On y trouve l'intention de celui qui procure les dons et aussi la raison d'être et la nature du don, puisque notre faiblesse serait incapable de saisir aussi bien le Père que le Fils et le Saint-Esprit, est un don qui, par son intervention, peut éclairer notre foi, par laquelle l'incarnation est un mystère difficile.
on les reçoit afin de connaître Dieu. La nature du corps humain, lorsqu'ils disparaîtront, les objets qui l'intéressent sera inactive, car s'il n'a pas de lumière ou de jour, les services rendus par les yeux n'aura pas à s'exercer. Si aucun son ou aucune voix ne se fait entendre, les oreilles ne trouveront plus rien à faire. Si aucun odeur ne s'exhale, les narines seront sans utilité. Il en est de même pour l'esprit humain. Si par la foi, il ne reçoit pas le don du Saint-Esprit, il aura bien un principe naturel de connaissance de Dieu, mais il n'aura pas la lumière de la science. Quand on donc réside dans le Christ, il est toujours le même pour tous. Et puisqu'il ne manque jamais, il est donné à chacun autant qu'il veut en profiter. Il réside en chacun autant qu'il veut l'obtenir. Ce don demeure avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous réconforte dans notre attente. Il est un gage par l'activité de ses bienfaits, de ce que nous espérons pour l'avenir. Il éclaire les esprits, il illumine les cœurs. Si tu ne t'es pas encore inscrit, il faut le faire maintenant. Les inscriptions commencent tout de suite après. C'est Tridium que nous allons vivre. Ça, c'est la première formation de notre retraite, mais tout de suite après, nous allons avoir les lots de notre retraite avec nos fondateurs. L'après-midi, nous allons avoir les séminaires de vie dans l'esprit. Pendant tout le week-end, nous allons avoir toute une programmation intensive. Elle ne sera pas transmise par la Web TV, mais dans notre plateforme de formation B-Logos. Il faut s'inscrire pour faire ces plongeons dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit.